Piment de pipe et mystère. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tutoriel sur comment protéger durablement vos pipes en maïs. Bon, vous l'avez vu, c'est dans la description. Je vais vous montrer un petit tutoriel, ça va pas être long, ça va être très rapide, vous allez voir. Et c'est vraiment très simple, simple comme bonjour. Alors, durant cette vidéo, je vais commencer le culottage de cette jolie petite pipe Docteur Berger. Alors je fais pas forcément les culottages, pour ceux qui me connaissent, je vous l'ai dit. Généralement, je les fume. Classiquement, je les remplis depuis le début, je fais pas forcément de culottage. Et quand je vois des fois qu'en fin de bol, il y a toujours une petite partie qui est restée blanche de la bruyère, c'est-à-dire que où le tabac n'a pas bien brûlé, et bien je m'y reprends. Ça va être le cas de cette pipe. Donc là, je le fais avec du Amsterdamer. Ça va très bien pour culotter les pipes. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet de la pipe en maïs, j'en ai reçu deux. Donc, classique, une là. Et une qui est là. Si j'arrive à la sortir. Il y a un élastique. Voilà. Là. Celle-ci, elle n'a pas encore subi le traitement dont je vous parle. Dont je vais vous parler là. Celle-ci, oui. Et on peut remarquer que sur celle-ci, on ne voit pas le fond. Sur celle-ci, oui. Je vais essayer de rallumer ma pipe. Parce que quand on culotte une pipe, c'est pas évident de parler avec une pipe alors qu'il y a très peu de tabac. Voilà. C'est parti. Donc, quand vous allez recevoir les pipes mi-souris Meerschaum, si on regarde bien attentivement, l'intérieur du foyer, attendez, je vais essayer de rapprocher cette petite lampe qui va permettre peut-être d'éclairer un petit peu mieux. On peut voir que voilà. Ah, c'est mieux. L'intérieur du foyer, il y a la tige de la pipe. Elle rentre à l'intérieur de la tige. Alors des fois ça va jusqu'au bout, des fois comme là ça s'arrête à la moitié, peu importe, ça change rien à ce que je vais vous dire. La fragilité des pipes maïs dépend principalement de cette fameuse tige en bas que l'on voit. La plupart du temps, les pipes maïs, alors soit elles sont rendues inutilisables parce que vous avez fumé trop bas en fait, par conséquent la tige brûle, soit avec le temps le corps de la pipe maïs finit par brûler, ça peut arriver. J'ai eu les deux cas, donc j'ai trouvé une petite méthode simple mais efficace pour préserver vos pipes maïs de la brûle, de la détérioration de la tige en bas. Donc c'est un procédé qui est simple comme bonjour. La première des choses à faire, c'est on va commencer par la plus simple. Retirer la tige en plastique, le tuyau en plastique. Je vais bien sortir. On tire le tuyau. Le filtre, on n'en a pas besoin. On remet. Je crois que
consommer. Ça va vite. Hein. Il va vous falloir que vous trouviez, vous allez acheter, généralement dans les magasins artistiques. Alors moi je vais vous trouver l'exemple de Charlemagne. Vous allez dans le rayon sculpture et vous achetez un petit pain. Alors pas besoin d'acheter 20 kg, vous achetez un petit pain d'argile, argile naturelle. Alors argile brune ou argile blanche, à vous de voir. Il vous faut un petit pain d'argile naturelle. Comme ça, par exemple. Là, c'est un tout petit bout d'argile naturelle, blanche, brune, marron quoi. Important, il ne faut pas que vous achetiez de l'argile qui sèche naturellement à l'air, c'est-à-dire celle qui a un mélange bicomposant. Généralement, on peut vendre aussi de l'argile qui contient une espèce de résine qui durcit à l'air naturellement. Ça, faut pas, bien entendu. Là, c'est de l'argile, tout ce qui est de plus simple. Avec cette argile, on essaye de jauger à peu près la profondeur du tuyau et de faire une petite boule d'argile qui correspond au diamètre. Une fois qu'on a fait la petite boule, on prend une chenillette, la première qui passe, hein. Celle-ci par exemple elle est utilisée, vous allez comprendre, ça n'a aucune importance. On la glisse dans le fond du tuyau jusqu'à la voir ressortir de l'autre bout. Jusqu'à là, vous suivez? Bon. On prend notre petite boule d'argile et on la fait tomber dans le foyer. Je disais, on la fait tomber dans le foyer. À l'aide de votre tasse-braise, vous allez aplatir la boule d'argile bien dans le fond de la pipe pour faire un disque. Alors vous allez me dire, vous pourrez faire un disque dès le début et le mettre déjà à plat dedans, mais non, en fait vous allez voir que c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire, c'est beaucoup plus simple de faire une boule du diamètre de la pipe, la glisser au fond et la tasser bien comme il faut pour en faire un disque, plutôt que de faire un petit disque dedans et de le mettre, parce qu'il va tomber généralement en travers, vous allez vous faire chier. Donc là, jusqu'à là, il n'y a rien de plus simple. Vous faites votre petit disque, que vous aplatissez vraiment sur tout le fond, sur tout le pourtour. Voilà, c'est fait. On le voit bien. Oui, c'est parfait. Bon, donc votre disque d'argile est prêt. Maintenant, vous allez prendre toujours votre cure-pipe et vous allez prendre la partie pointue, la petite pointe. Et là où se situait le trou d'aération de la pipe, vous allez percer un trou jusqu'à rencontrer la chenillette, généralement le plein milieu. Voilà, on tourne sur soi-même, le cure-pipe sur lui-même. Voilà, on peut aussi le faire pivoter un peu dans ce sens-là pour donner un petit côté conique. Normalement, on a ça. Alors si on n'a pas le cure-pipe, on peut aussi, par exemple, un petit exemple, on peut utiliser la pointe d'un stylo si on n'a pas envie de se faire chier. Hop, le stylo tombe sur lui-même. On retire. Voilà. Du coup, on a un trou parfaitement. Et maintenant, il vous suffit juste de délicatement retirer la chenillette et de vérifier le tirage. Là, on voit qu'il y a un petit problème donc d'aération. On tourne un peu de temps en temps si ça se produit la chenillette sur elle-même et on réessaye. Là, ça passe un petit peu moins. Avec du cure-pipe, j'agrandis légèrement le passage. Voilà, ça commence à passer mieux. Je réinsère la chenillette
tourne la chenillette sur elle-même. Et en fait, je fais cette étape jusqu'à avoir le bon passage d'air. On peut écarter aussi un petit peu les parois du trou pour avoir un trou plus gros. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Quand vous retirez la chenillette, retirez-la en la pivotant sur elle-même pour pas arracher l'argile. Et là, nickel, le tirage est parfait. Donc dernière opération, la plus simple après, on remet la chenillette en la vissant. Et toujours à l'aide du tasse-braise, on aplatit légèrement le petit trou que l'on vient de faire, parce que généralement quand vous passez le cure-pipe, la pointe pardon, ou votre stylo, peu importe, au-dessus du truc, ça fait un cône un peu en forme de volcan. Hein. Ça fait un cône conique. Ça fait un cône conique. Bon, vous m'avez compris. Ça fait une petite boursouflure pointue. Donc là, l'idée c'est de passer un petit coup de tasse-braise pour aplatir les bordures du cône causé par la pointe. Une fois que c'est fait, on retire délicatement la chenillette. Voilà, on revérifie le tirage. C'est parfait. Et maintenant, on peut à présent remettre la tige en place. Bien comme il faut. Bien droite, parce que moi, je suis maniaque et j'aime bien quand c'est droit. Voilà, parfait. Et là, dernier essai. Et voilà, le tirage est parfait. Maintenant, la chose qu'il va falloir faire, c'est absolument attendre le séchage complet de l'argile à l'air libre. Bien entendu, on ne peut pas cuire l'argile, donc il faudra attendre que l'argile soit sèche, complètement sec, avant de fumer à nouveau la pipe. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est la placer dans le râtelier et d'attendre. Et comme je vous ai dit, je l'ai fait sur mes 2 pipes naïs que j'ai reçues. Celle-là que j'ai commencé un peu à la fumer sans, pour voir un peu si le processus... En fait, parce que si vous la... Je vais vous expliquer vite fait. C'est que ces pipes maïs sont pas chères, ça coûte une quinzaine d'euros. Et là, c'est vraiment la marque Missouri Corn Cob. Ça vient vraiment de l'ongle du Missouri, c'est pas des pipes chinoises. À 1 euro sur AliExpress. Ces pipes maïs sont très fragiles. C'est pas de la bruyère, donc si vous tirez déjà, vous faites chauffer votre pipe, elle va brûler beaucoup plus facilement que la bruyère. J'en avais quelques-unes à l'époque. Bon, avec le temps, il y en a une qui s'est brûlée sur le côté. Et les autres, généralement, c'est ce que je vous disais, c'est la destruction de la pipe est causée par la destruction de la tige en fait. C'est si vous fumez trop profondément, le tabac en fait va embraser le fond de la pipe, donc de la tige, et va venir le charbonner, carboniser la tige, et donc du coup elle tombera. Impossible. Donc la seule solution ce serait de changer la tige, mais bon, sur une pipe à 15 euros, ça ne vaut pas la peine. Donc là tout à l'heure, je me suis amusé à la fumer tranquillement, cette pipe, sans avoir mis de l'argile, et essayer de m'arrêter par moi-même le plus près possible de la tige pour voir. Et en fait, on s'aperçoit que si on fume la pipe traditionnellement comme on fumerait une pipe, c'est assez stressant. Parce qu'une pipe en bruyère, on n'a pas le stress de brûler le fond de la tige qui la relie en fait. En revanche, là, si on fait pas attention, eh bien, on peut malencontreusement tirer trop fort et brûler la tige en pain. Ça, généralement, c'est du pain. Et votre pipe, à la longue, risque d'être inutilisable car le bois va brûler et puis votre tige ne tiendra plus. Donc ces pipes de maïs sont très très fragiles
Il ne faut absolument. On peut les garder plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Moi j'en ai eu 3, c'était en 2012 à peu près. Hein. Je les ai gardés jusqu'en 2020. Donc quand même, ça va. Mais tôt ou tard, ça finit par brûler sur un des côtés. Il y a toujours un petit défaut à l'intérieur du foyer, donc ça provoque un point de chauffe, donc ça finit toujours par brûler. Ou bien, le plus souvent, la détérioration de cette pipe vient du tuyau. Donc, avec la petite méthode que je viens de vous donner, la petite boule d'argile, ça permettra au moins de protéger votre pipe maïs de la brûleur du tuyau. C'était simple, facile. Et ça ne coûte absolument rien. Un pain de, je crois que vous pouvez acheter un pain de genre 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, etc. d'argile, genre chez Charlemagne. Ça coûte quasiment rien. Et puis vous avez vu le temps que ça m'a pris. Ça m'a pris vraiment 2 minutes. Hein. Vous faites une petite boule de la largeur du diamètre de la pipe. Vous la faites tomber dedans. Vous mettez, bien entendu, vous mettez avant, comme je l'ai montré, la chenillette, pour pas que le trou se bouche. Vous aplatissez bien la boule. Puis après, là, du cure-pipe ou un stylo ou un objet fin et pointu, vous venez faire le trou d'aération et vous retirez votre chenillette. Et après, vous vérifiez le tirage. Là, par exemple, là, je l'ai fait sur celle-là tout à l'heure. Le tirage est parfait. Par contre, important, laissez bien la chenillette. La chenillette n'a pas que d'utilité d'empêcher le trou de se boucher, ça sert aussi, tant qu'à faire, à absorber un peu d'humidité que contiendrait l'argile plus rapidement. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous mettez tranquillement la chenillette. On vérifie bien que qu'elle passe dans le trou du dessus. Si pour être sûr que ça fonctionne bien, quand vous tournez, vous devriez pouvoir voir la chenillette pivoter dans le trou. Voilà. Et quand j'enlève la chenillette, normalement, quand vous enlevez la chenillette, vous deviez voir le trou du tuyau. Voilà. Vérifiez une dernière fois. Fait. Et voilà, on remet la chenillette. Et là, il n'y a plus qu'à la laisser environ, je dirais, 72 heures. Environ 72 heures. De toute façon, c'est facile à vérifier. Quand l'argile est sec à l'air, généralement, il devient gris. Je vais vous montrer quel exemple j'ai fait. Bon, ça n'a rien à voir avec la pipe maïs, mais une pipe que j'ai redoublée en argile de la même façon, c'était cette pipe calebasse qui avait le foyer en écume cassé dans le fond. Je pense que le mec il est allé trop fort avec la cuillère. Et ça a fait un gros cratère dans le fond. Et du coup, il a fallu que je redouble la pipe avec un peu d'argile, l'argile frais comme je vous l'ai montré. Et là, ça a mis... là, c'est totalement sec. Au doigt, on le voit. Quand on entend, écoutez, ça fait le bruit de l'argile en fait. Au bout de 72 heures, c'était sec parce que c'est pas épais en soi. Donc là, moi, je conseille de la laisser reposer, on va dire 72 heures. Ouais, on va dire 3 jours minimum. C'est une bonne base. Et puis, vous pourrez tranquillement fumer votre pipe maïs la prochaine fois sans vous soucier de est-ce que je vais brûler la tige ou pas. Il faut que je fasse attention quand je m'arrête. Voilà. Donc, c'était un petit tuto simple comme bonjour. Ça ne demande absolument rien en investissement, quoi. Je veux dire, vous achetez un pain d'argile de genre 1 kg, je sais pas si on les vend encore par 1 kg, peut-être une bêtise, mais 5 kg c'est sûr, on a acheté par 5 kg moi. Vous achetez un pain d'argile par 5 kg, ça vous fait quoi, 5, 10 euros peut-être, mais vous aurez de quoi tapisser le fond d'une centaine de pipes maïs, ou même réparer les fonds de plusieurs pipes qui sont éventuellement brûlées ou cassées. Par exemple, là j'ai fait la calabash que je vous ai montré, là derrière, là, je vais vous montrer vite fait comme ça, là, si on la voit, je sais pas, voilà, cette pipe là, je l'avais récupérée dans un lot d'esthète, et après avoir retiré le culottage, je m'étais aperçu que l'ancien propriétaire, il avait un peu trop forcé sur le tirage, ou alors il a fumé en plein vent, et bien du coup, le foyer, il avait cramé.
Et on pouvait plus fumer vraiment dedans puisqu'il y avait un trop grand appel d'air. Donc du coup j'ai fait un doublage de foyer en fait, un peu comme on le ferait avec une pipe doublée d'écume, et ça fonctionne très bien. Donc tout ça pour vous dire qu'un pain de 5 kg, au final, vous l'amortirez très très bien et très rapidement. Et même si vous en avez trop, et si vous avez des enfants, bah, vous savez quoi faire, hein. Pâte à modeler pour les enfants. Et réparation de pipe pour les parents. Bref, ainsi se termine cette petite vidéo tutoriel sur comment rallonger un tout petit peu la durée de vie de vos pipes maïs. Ça ne la protégera pas de la brûlure extérieure au niveau du foyer. Donc à vous de faire attention à ne pas la faire trop chauffer. Et surtout s'il y a du vent dehors, faites très attention. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai racheté des pipes maïs. Moi, c'est pour fumer dehors. Je vais les utiliser exclusivement quand je fume en extérieur. Tout bêtement parce que chez moi il y a le Mistral, bah, il pardonne pas. Quand il y en a, c'est entre 80 et 120 km/h. Donc vous fumez une pipe en bruyère en plein Mistral, autant vous dire que votre pipe, moi ça m'est déjà arrivé généralement je prends des pipes à la con comme ça, là. Les pipes souvenirs, ce que j'appelle. Je prends ces pipes là, mais le temps d'aller chez ma mère par exemple, j'habite à 5 minutes de chez ma mère. S'il y a du vent, vous êtes sûr que ma pipe, bah, elle est consumée. Le tabac qui est dans la pipe, il est consumé, il n'y a plus rien. Donc la chaleur qui doit se dégager dans la pipe, et peut être impressionnant. Donc si vous fumez une bonne pipe en bruyère, faites attention. Faites attention, vous pouvez la brûler. Donc c'est pour ça que j'ai racheté des pipes maïs, c'est pour pouvoir fumer en extérieur sereinement sans avoir le risque de faire brûler une pipe qui vaut plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Par exemple, ça me ferait chier de brûler cette magnifique pipe Butz Choquin Rolando. Cette magnifique pipe de collection du coup, Butz Choquin Rolando. Ça me ferait chier de l'utiliser dehors. Déjà de la prendre parce qu'elle est quand même jolie. J'ai pas, c'est la transporter avec vous. Vous pouvez la rayer. Bon, moi je suis un peu maniaque sur l'esthétique. On l'aura compris, je pense. Mais fumer ça à l'extérieur alors qu'il y a du vent, c'est prendre le risque de la faire surchauffer et la brûler. Donc, j'ai pas vraiment envie. Je préfère me les réserver pour l'intérieur. Voilà, je vous montre cette pipe de collection de la Butz Choquin Rolando 2, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Mais je pourrais très bien prendre une pipe de base, voilà, celle-là, là. Pipe Master garantie, probablement anglaise. C'est une pipe, tout ce qui est de plus basique. Ça me ferait chier de la brûler. Ça me ferait chier de la brûler. Alors il existe aussi, vous allez me dire, il existe aussi des petits chapeaux. J'en ai un d'ailleurs, quelque part. J'ai un petit chapeau. Des petits chapeaux que l'on clipse sur le dessus de la pipe. Que l'on ouvre, on clipse en fait, on allume sa pipe, on la fume et après on remet le chapeau. Et ça protège un petit peu du vent. Mais bon, ça s'adapte pas sur toutes les pipes. Par exemple, sur toutes les pipes que j'ai, je crois qu'il n'y a que sur celle-là que ça s'adapte. Donc plutôt que de m'emmerder et tenter de brûler une pipe normale, je me suis acheté des pipes maïs et puis bon, je fais quand même attention, mais si elle brûle, ça sera bon, quand même moins grave que de brûler une pipe à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Alors aussi, oui, on peut éventuellement prendre des pipes en écume de mer, là. Voilà, les pipes en écume de mer, je sais pas si on en voit celle-là, oui, voilà, celle-là par exemple, mais l'écume de mer c'est fragile. Premièrement, ça coûte cher, deuxièmement, c'est fragile. Donc la solution, c'est les pipes en épi de maïs. Mais si on ne prend pas garde à stopper le fumage au moment où on arrive à la tige, on peut brûler celle-ci et donc compromettre la durée de vie de votre pipe. Donc la petite technique de la bille d'argile qu'on écrase au fond pour en faire une petite pastille, puis ensuite on la perce et puis on est tranquille. La seule chose que ça va vous demander en fait, c'est un petit peu de patience pour pouvoir fumer votre pipe sereinement. Mais bon, ça en vaut la peine. Bref, ainsi se termine ce petit tutoriel de comment rallonger la durée de vie de votre pipe maïs. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Moi je vais continuer tranquillement le culottage de ma pipe Docteur Berger, qui est vachement sympa d'ailleurs. Allez,
bientôt.